balado Au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente Marianne Tremblay, intervenante et animatrice au sein de l'organisme, et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit une personne née dans les années 50 qui nous parle de son vécu afin de nous expliquer comment était sa réalité en tant qu'homme homosexuel. Sachez que chaque personne vit son orientation sexuelle de manière différente et que notre invité ne représente pas tous les hommes homosexuels. Vous allez découvrir une personne très attachante, mais surtout vraie. Bonne écoute! Bonjour Bernard, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va très très bien. C'est les vacances, c'est l'été, le beau soleil, quelques nuages sous le ciel de. Ben, je suis pas à Montréal, je suis sur la rive sud de Montréal, mais quelques nuages. On va peut-être avoir un petit peu de pluie en fin de journée. Oui, ça va très bien. Génial! Est-ce que tu veux te présenter? En fait, je te laisserai te présenter. OK, alors je suis Bernard, j'aurai bientôt 68 ans. Je suis natif du Saguenay. J'ai vécu plusieurs années à Montréal pour le travail. J'étais enseignant au primaire. J'ai fait carrière jusqu'en 2015 où à ce moment-là, j'ai pris ma retraite de l'enseignement. Je suis retourné au travail à temps partiel dans un commerce depuis 2018. Et puis, depuis ce temps-là, ben, je travaille dans ce même commerce. Même à l'extérieur de la région, je travaille dans ce commerce et je fais aussi du service de garde à temps partiel aussi dans une école du Saguenay. C'est à peu près ça, mon identité. J'ai pas vraiment autre chose à Mhm. dire, à part ma grandeur, mon poids, ces choses-là, mais je pense qu'on on va laisser faire. Bon, écoute, je suis gay depuis ma tendre enfance. Je le savais lorsque j'ai atteint 10, 11, 12 ans environ, OK? que j'étais attiré par les hommes plus que par les femmes. Et j'ai vraiment commencé ma vie gay très, très tard. J'avais à peu près une trentaine d'années lorsque j'ai commencé ma vie gay. Juste une petite Euh, question. Quand tu ouais. avais environ 12 ans, là, c'était en quelle année? Là, j'ai pas fait de calcul, là, mais... Ah, ben écoute, dans les années 67, à peu près dans les OK. années de l'Expo, parce que je suis venu au monde en 1955. Si on met 10 ans, ça fait 65, disons 66, 67, OK. 1965, 6, 67. Fait que dans le contexte... La plupart des gens qui vous écoutent n'ont pas cet âge, donc n'ont pas connu, n'ont pas connu ce Moyen Âge. Mais dans ce contexte-ci, là, c'était criminel, l'homosexualité, dans le fond. Là. 2 ans plus tard, quand toi, t'as comme découvert ça à 12 ans, Ouais, un petit peu après, ça s'est décriminalisé. ouais, Là, c'est si on ça. replace ça dans un contexte historique, là, on va dire. Là. Ouais, ouais. OK. OK, ben oui, oui, parce que en fait, c'est sous le régime Trudeau qui disait à l'époque qu'il n'y avait pas raison de savoir ce qui se passait dans les chambres à coucher, que Mhm. c'était question de vie personnelle. Il avait bien raison là-dessus. Mais moi, lorsque je me suis vraiment découvert à l'âge de 30 ans, parce que j'en avais parlé peut-être une couple d'années auparavant, j'avais peut-être 25, 26 ans, j'en avais parlé à ma mère et à mon beau-père à cette époque. Je vivais pas ma vie gay. Tu sais, j'étais à Chicoutimi, je faisais mes études, j'allais à l'école, je suis allé à l'université, je travaillais aussi à temps partiel comme étudiant. Donc, ma vie personnelle, c'était mis de côté. C'était vraiment, vraiment, vraiment mis de côté. C'est lorsque j'ai terminé mon bac, que je suis parti pour l'Ouest canadien, que là, je me suis dit, ben, il faudrait que Bernard, tu te prennes en main puis que tu fasses quelqu'un de toi. Puis à cette époque-là, ben, c'était déjà décriminalisé, Mhm. l'homosexualité. Mais il y avait aussi le danger du VIH. Oui. À cette époque-là. Donc, c'était quand même, il y avait plus la menace d'être poursuivi par la police, mais il y avait la menace de tomber malade Mhm. si on avait une vie sexuelle très, très active, ce que je n'avais pas à l'époque. Est-ce que tu as connu des gens qui sont Son- décédés de Oui, ça? Ou... Ouais. oui, j'ai connu une personne, c'était le grand ami de mon premier conjoint qui est décédé du sida. OK. Je ne l'ai pas connu très, très longtemps parce qu'il est tombé malade assez rapidement après avoir connu mon premier conjoint. Et c'était quand même triste là, de savoir que tu pouvais mourir d'attraper, d'être malade de cette maladie et d'en Mhm. mourir. Il était quand même très jeune.
jeune. Je pense qu'il avait pas, il avait pas 40 ans à OK. l'époque, je pense. Oui, j'ai connu une personne. J'en ai pas connu d'autres. On entend tellement parler, mais j'ai pas connu vraiment personne d'autre qui ont été atteints du sida ou qui sont décédés du sida. Mais Ouais. quand même, tu sais, à ce moment-là, c'est que ça que ça parlait, là. C'était quand même assez médiatisé. Il y avait comme Ouais, une peur, malgré tout, là, autour de ça. oui, tu vois, j'ai connu mon premier conjoint en 1985 lorsque je suis revenu au Québec après avoir passé 4 ans dans l'Ouest canadien. J'ai connu, c'est ça, en 1985, mais lorsque j'ai connu cette personne, moi, je n'allais pas ailleurs, là. Vraiment, on était en couple, on était fidèles, donc on n'avait pas d'aventure à l'extérieur avec personne d'autre, donc Mhm, c'était facile de puis il n'était pas malade, je n'étais pas malade et je n'ai pas le VIH non plus, là. Je mhm. suis pas médicamenté pour ça. Donc, on a quand même fait une belle vie ensemble, là. Même si la maladie nous pendait sous le nez tout le temps. Mais pour nous, c'était tout à fait correct là, de vivre cette partie-là. Puis c'était pas inquiétant. Du moins, ça ne m'inquiétait pas, moi, dans ma vie personnelle, dans la vie de mon conjoint non plus. Ça ne nous interpellait pas du tout. Mhm. Puisqu'on avait connu quelqu'un aussi, puisqu'on connaissait quelqu'un qui en était décédé, donc on avait peut-être une raison, disons, informelle ou personnelle de ne pas aller vagabonder Ouais, ailleurs. Et puis, on était un couple solide aussi, donc c'était pas dans nos mœurs d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Hmm. OK. Puis, tantôt, tu as passé vite là, sur, tu dis que vers 30 ans environ, je pense, tu as fait ton coming out. Ouais, ouais. Ben, Comment ça s'est passé? je l'ai fait quelques années auparavant auprès de ma famille, OK. pas auprès de ma famille, auprès de ma mère. Je faisais du camping à l'époque aussi parce que je revenais de l'Ouest canadien, puis je passais mes étés à Chicoutimi au Québec. Et puis ma mère et mon beau-père, son conjoint de l'époque, faisaient du camping et on m'avait trouvé une petite roulotte, bien simple, c'était juste pour aller dormir dans le fond, c'était pas aménagé pour manger, rien du tout. Et à un moment donné, un moment de déprime, je suis parti à pied, je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, et puis je me suis dit, ben là, Bernard, il faut que tu fasses quelqu'un de toi, et c'est le temps que tu avoues qui tu es. Donc, lorsque je suis revenu, après ma grande marche, j'ai avoué à ma mère que j'étais gay et que ça allait être ma vie dans le futur. J'allais être comme ça, que je ne changerais pas. Mais tu vois, c'est resté un peu latent parce que je repartais pour l'Ouest canadien pour le travail, pour aller enseigner. Donc, ça a comme été en suspens pendant une couple d'années. Et lorsque je suis revenu au Québec, c'est là que j'ai décidé que je vivrais pleinement ma vie gay. Puis peut-être quelques mois par après, c'est là que j'ai rencontré mon premier conjoint et qu'on a décidé que ben, lui, il voulait pas, il voulait pas s'impliquer, il voulait pas s'engager parce qu'il y avait quelques années de plus que moi. Mais j'ai quand même réussi à le convaincre. On a fini que par vivre ensemble et c'était très, très, très facile de le faire accepter par ma mère, mon beau-père, ma mère l'adorait. Et à ce moment-là, bon, on peut le dire à toute la famille au complet, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, que ça ne me dérangeait pas, que j'étais heureux, que j'étais bien, que j'avais trouvé la personne idéale dans ma vie et qu'on filait un parfait bonheur. Et tout ça, ça a duré presque 26 ans. Hmm. Ouais, presque 26 ans. Mm. Puis, tantôt, C'est ça. Oui, oui, tu m'as vas-y. dit qu'il y avait eu comme une phase latente, je sais plus le Oui, mot. l'attente, oui. Latente, oui, merci. C'est toujours un thème de camping, hein, l'attente. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que c'était comme un non-dit, vous en aviez comme pas parlé depuis que tu l'avais dit. Ouais, ben, oui, oui, ben c'est ça, c'était peut-être plus, j'aurais dû dire en gestation. J'ai sûrement fait le bon coup d'en avoir parlé d'abord à ma mère. Je savais qu'elle serait discrète par rapport à ça. Je lui faisais probablement de la peine parce que, tu sais, une mère, ça veut toujours que son enfant puisse avoir une femme, des enfants, des petits-enfants adorés, tout Mhm. ça. Je suis sûr et certain que c'était le désir de ma mère. Et on est quand même 8 à la maison. On était quand même Wow. 8 enfants. C'est le désir de ma mère d'avoir un paquet de petits-enfants autour d'elle. Donc, sûrement que je la décevais.
Et puis, c'était peut-être ça, là, les personnes, ce temps d'attente, c'est entre le fait que je l'ai avoué, puis le fait de le vivre pleinement avec quelqu'un, c'est ça. Ça n'a pas été immédiat, ça a pris un certain temps. Justement, le temps de se faire à l'idée que ma mère n'aurait pas de petits-enfants de ma part, ou et puis Mhm. que j'aurais pas de femme non plus de mon côté, qu'éventuellement, ben là, j'étais célibataire, qu'éventuellement, il y aurait peut-être quelqu'un qui rentrait dans ma vie, mais ça, c'était pas sur l'immédiat. Ça a pris encore peut-être une couple d'années avant que ça arrive. Mm. OK. C'est ça ma période d'attente. Puis Parfait. pour moi aussi, c'est une façon de m'accepter, d'être bien dans ce que je suis, de décider que lorsque je reviendrai au Québec, que je vivrai ma vie gay, parce que je pense que c'était plus facile de le vivre au Québec que de le vivre dans l'Ouest canadien. OK. À ce moment-là, c'était les années 81, 82, 83, 84 à peu près, là. Et puis, je voulais pas rien je voulais pas provoquer rien de ma vie personnelle non plus. Où est-ce que j'enseignais? C'était en campagne, donc c'est assez peu évolué, disons, là. Je veux pas dire des choses méchantes des gens de l'Ouest canadien, mais dans les années 80, c'est assez peu évolué. Et puis, l'homosexualité, c'était peut-être pas reconnu comme tel. Il devait y avoir bien d'homophobie au travers de tout ça. Et j'ai attendu d'être au Québec pour vivre pleinement ma vie. Et puis, ça a quand même bien réussi, là. Mm. Ça a quand même bien réussi. J'ai jamais eu de ma vie à partir de 30 ans, mais même avant, là, mais à partir de 30 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vécu je n'ai jamais vécu de situation difficile par rapport à ma vie gay. Jamais, 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 jamais. C'est certain que la mort de mon premier conjoint, c'était difficile. Et puis la séparation avec le deuxième conjoint, c'était difficile. Mais pour dire que dans ma vie personnelle, soit au travail, soit avec des amis, soit avec la famille, ça a été un obstacle, ça n'a jamais été un obstacle. Et entendre dire des choses méchantes par rapport à moi, ça n'est jamais arrivé non plus. Même avec les gens que je côtoie au camping, qui sont plus là non plus, mais qui étaient là il y a 25 ans, parce que ça fait quand même 25 ans cette année que je fais du camping, j'ai jamais vécu rien d'homophobe ou de blessant par rapport à ma situation de vie. Mais tant mieux, c'est ça qu'on souhaite, là. Ben C'est que oui, du positif, dans le fond. c'est ça. Moi, je souhaite à tous les jeunes et les moins jeunes qui décident de vivre sa vie gay pleinement. C'est certain que j'ai jamais été démonstratif par rapport à qui j'étais. Je me suis toujours gardé une petite gêne. Même avec mon premier conjoint, les gens avec qui je travaillais connaissaient son existence, connaissaient qu'on était un couple, tout ça. Mais on n'a jamais démontré en public notre grande affection, comme certaines personnes font, se promener main dans la main, s'embrasser devant les gens. On n'a jamais fait ça. On s'est gardé quand même, on s'est réservé ça pour chez nous, à la maison. Est-ce que Jamais, c'est jamais, jamais en public. est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé pouvoir faire? Je l'ai fait avec le deuxième, mon deuxième couple, mais c'est pas quelque chose qui m'attirait plus que ça, d'être trop démonstratif ou d'être montré qui on est. Lorsqu'on marche dans le village gay, deux gars, ben, c'est certain qu'on est gay. Lorsque on va à l'épicerie, deux gars, puis on regarde la viande ensemble, c'est certain qu'on est gay. Aujourd'hui, disons, on n'a pas besoin de se démontrer, on n'a pas besoin de montrer, on n'a pas besoin de faire de la parade pour montrer qui on est. On a simplement à être soi-même, puis c'est ça qui est important. Et se connaître soi-même, c'est encore plus important. Puis comment, tu sais, tantôt, tu as dit, là, vivre sa vie gay. Comment on vit sa vie gay en région Ah, ou au Saguenay? moi, je dis souvent à la blague que j'ai un frigo puis une cuisinière comme tout le monde chez moi. Ça veut dire que je vis normalement ma vie. Maintenant, je suis célibataire depuis 2018. C'est pas toujours évident non plus d'être célibataire. J'aimerais ça être en couple, éventuellement. Ce que je pense pas qu'il va arriver parce que je m'en vais vers 70 ans et plus, c'est plus difficile. Mais non, je trouve qu'en région, c'est facile de vivre sa vie gay. Dans le commerce où je travaille, j'en vois beaucoup. Et euh,
je vois pas de discrimination par rapport aux autres clients qui sont dans le magasin ou qui les côtoient. Je pense le gay comme tel est une personne accueillante, est une personne qui est empathique, qui est ouverte sur les autres, qui est vraiment vivre et laisser vivre. À moins d'être bien démonstratif, là, mais je pense que la personne gay, elle est comme ça. Elle est ouverte, elle est empathique, elle est sûre d'elle, elle est pleine d'énergie, hein, si on peut dire aussi. Je pense que c'est ça qu'on dégage en tant que personne gay. Je ne dis pas que les autres personnes ne sont pas non plus, mais en tant que gay, on est un peu comme ça. Puis aussi, c'est juste de vouloir être aimé pour qui on est, Donc, là. pour C'est qui ça, on là. est, Ouais. ouais, être aimé pour qui on est, c'est bien important. D'abord, il faut s'aimer soi-même. Il faut commencer par s'accepter, s'aimer soi-même. Puis ensuite, ben, lorsqu'on a tout ça, on a ce bagage-là, qui n'est pas toujours évident d'aller chercher ce bagage-là. Tu vois, moi, ça m'a pris quand même 30 ans pour y arriver, là. Mais pour arriver à ce bagage-là, mais une fois que tu as passé la barrière, tu as franchi la démarcation, la ligne d'arrivée, mais là, tu peux le vivre pleinement. Tu n'es pas obligé de le crier sur tous les toits. Ah ouais, je suis gay, puis non, mais tu sais, ton coming out est fait, ça dure une journée, et puis le reste, ben, c'est la vie qui va t'apporter le bon ou qui va t'apporter le moins bon. Puis tantôt, tu m'as dit que ben, t'aimerais ça rencontrer quelqu'un, mais que pour Ouais, toi, d'être plus âgé, c'était un obstacle. Est-ce que c'est en raison de ton orientation ou t'as l'impression juste qu'en général, ben, plus tu vieillis, plus c'est difficile de rencontrer? ouais, il y a la raison. Quand on vieillit, c'est plus difficile de la rencontrer, mais comment je pourrais dire, je sais ce que je veux aussi. Tu sais, c'est pas un choix facile de trouver quelqu'un que tu vas tomber en amour, puis que tu vas pouvoir vivre, peut-être pas nécessairement vivre avec, parce qu'aujourd'hui, j'ai mon autonomie, tu sais, je veux garder mon autonomie, je veux garder une certaine liberté, mais voyons, j'ai oublié mon idée, c'est de vouloir être capable de trouver quelqu'un, c'est selon mes goûts à moi, selon mes choix à moi, selon ce que je veux de l'autre personne. C'est certain que si c'est un fumeur, oublie ça, moi je vivrai pas ou je n'aurai pas quelqu'un dans ma vie qui fume. Même chose, quelqu'un qui prend de la drogue, je veux pas personne d'autre dans ma vie qui prend de la drogue, je veux pas avoir quelqu'un qui dépend de moi. Tu sais, Mhm, je veux pas être quelqu'un qui va prendre sous son aile une personne qui n'est pas capable de se prendre en main elle-même, qui n'est pas capable d'avoir son propre argent dans ses poches. Je veux pas ça, là. C'est pas mhm. ça que je veux. Je veux avoir une personne aussi à part entière, qui a aussi son autonomie, qui a aussi une certaine liberté, et puis quand on est deux, on fait juste un. C'est ça, tout simplement. Ça, tout Mhm. simplement. Et puis aimer, c'est certain. Mm. Puis ça serait quoi, mettons, les bons coups dans la région, encore une fois, là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean que tu as pu observer? Tu sais, tantôt, tu as parlé de ton travail, sinon Ouais. au niveau des activités, tout ça, est-ce que... Ouais. Je suis pas quelqu'un j'ai pas de loisirs comme tel, à part d'aller marcher avec vous autres, avec Diversité 02. Ça, j'aime beaucoup ça. En plein hiver en plus. Oui. J'ai beaucoup aimé les petits 5 à 7 qu'on faisait dans un bar tout près du pont du Buc. J'aime beaucoup ce temps-là parce qu'on peut jaser avec des personnes nouvelles, puis on ne sait jamais, peut-être trouver l'âme sœur aussi. Mais ça, c'est les bons coups. Pour ce qui est du reste, ça reste quand même du personnel, là. Si, avec le travail, avec ma famille, parce que j'ai quand même une grande famille, j'ai des frères, ma sœur, j'ai des neveux, des nièces aussi qui sont autour de moi. Donc, des fois, c'est la famille qui passe avant l'amitié ou avant les connaissances de d'autres personnes. C'est à peu près ça. Rendu à mon âge, tu sais, on va pas d'une aventure à une autre aventure, là. C'est impossible de faire ça, surtout en région. Il y a quand même beaucoup de couples qui sont déjà en région, beaucoup de couples d'hommes et beaucoup de couples de femmes. Puis moi, mon intention, c'est pas de briser personne non plus, c'est pas briser aucun couple. Donc, je voudrais qu'on qu'on respecte ça aussi en même temps. Et non, en région, c'est pas. Je pense pas que ça soit. C'est pas difficile de vivre son homosexualité en région, d'après moi. En tout cas, moi, je le vis. Je le vis quand même pas si mal. De toute façon, au travail où je travaille, soit dans mon service de garde ou au magasin, le personnel le sait. C'est pas quelque chose que je cache. C'est quelque chose que je ne cacherai jamais.
parce que je suis une personne unique, je suis une personne avec une identité, je suis une personne de grand cœur, je suis une personne qui s'ouvre aux autres, je suis une personne qui aime connaître d'autres personnes, donc je n'ai pas à me cacher et je n'ai pas non plus à démontrer qui je suis. Je suis ce que je suis, dans le fond. Mhm. T'as pas l'impression que tu as besoin de te prouver plus? Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas besoin de prouver rien, ni à moi-même pour commencer, mais ni à personne d'autre aussi. Mm. En fait, c'est ça. Je pense que c'est ce qui conclurait pas mal la rencontre, là. Ouais, ouais, Merci ouais. beaucoup de t'être livré à nous, là. C'est super. Écoute, Marianne, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, je reste avec vous le temps que je vais vivre, le temps que je vais être capable de vous suivre, parce que je pense que vous êtes une équipe pas mal dynamique et puis que vous apportez du sang nouveau aux LGBTQ+, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Continuez votre beau travail, votre beau combat. Et puis, on espère qu'il y ait plus de gens qui vous suivent et puis qui participent à vos activités. Ben, merci Merci beaucoup. beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Bonne journée. Au plaisir de te Ben, revoir. au revoir. Au revoir. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.